Bonjour tout le monde, me voici de nouveau aujourd'hui avec Sabrina. Bonjour Julie. Bonjour à toi. Tu es naturopathe, auriculothérapeute et dans ton travail de naturopathe, tu as une spécialité aussi d'iridologue. Qu'est-ce que l'iridologie, Sabrina ? Alors, l'iridologie, c'est l'étude de l'iris. Donc, l'iris, c'est la partie colorée qui est entre la pupille et la sclérotique. La sclérotique, c'est la partie blanche. Et donc, cet iris va nous donner des informations. On va sur le fonctionnement du corps et de nos organes. Cet iris est un muscle, puisque l'iris va permettre de faire une accommodation. Donc du côté pupillaire, on va avoir un muscle, le sphincter, qui va permettre de refermer la pupille, et derrière on aura le dilatateur qui va permettre d'ouvrir la pupille. Que l'examen de l'iris va porter sur la couleur, sur la texture, sur les taches, les plis, les vacuoles qu'on va pouvoir voir dans l'iris. Ok. Donc au final, quel est l'intérêt de l'iridologie, Sabrina ? Alors l'iridologie, en tant que naturopathe, on va l'utiliser pour compléter le bilan morphologique que l'on fait déjà. D'accord. Et l'anamnèse. C'est dans un ensemble en fait. Un ensemble. Et donc en iridologie, on va venir voir la vitalité de la personne. On va pouvoir avoir des informations aussi sur son système nerveux, sur ses émonctoires, sur ses organes. Les émonctoires, c'est ? Les émonctoires que sont le foie, les reins. Les organes. En fait, ce sont les organes qui vont permettre d'éliminer les toxines du corps. Très bien. On va avoir également des informations sur la nature des déchets qui circulent dans le corps. Très bien, donc on va avoir les blocages possibles et surtout j'ai l'impression une forme d'hérédité puisque c'est le terrain génétique qu'on voit surtout, et puis après en fonction de comment on vit, si on a un mode de vie hygiénique, voilà ça, on peut encrasser. Des choses qui sont fragiles chez nous ne vont pas se révéler, ne vont pas s'exprimer puisque justement on a un mode de vie ok. Donc en fait l'iridologie va nous permettre de voir les organes qui sont en souffrance et donc pouvoir conseiller la personne pour faire du préventif. Parce qu'en fait, dans l'iridologie, on ne voit que les faiblesses, mais on ne voit pas la maladie. D'accord, oui. On ne pourra de toute façon pas faire de diagnostic, et ça appartient aux médecins, surtout. Oui, pas d'amalgame. Alors les limites de l'iridologie, c'est que en fait, tous les signes ne s'inscrivent pas dans l'iris. Même chose en cas d'anesthésie, l'iris ne va pas imprimer l'organe qui a été l'organe lésionnel, par exemple, qu'on a supprimé, ou par exemple sur une appendicite, l'organe va être encore là, même si la personne a subi une appendicite. Et puis tous les signes aussi ne sont pas interprétables. Il y a aussi une difficulté parce que les zones sont proches les unes des autres. Donc ça se joue au millimètre. Donc il faut toujours en fait au cours de l'anamnèse poser des questions à la personne pour être sûr d'être sur la bonne voie. Et puis la lacune aussi, c'est que c'est le facteur temps. C'est que en fait dans l'iris tout est imprimé, le présent, le futur et le passé. Ouais. Donc oui, il faut pouvoir décortiquer un peu tout ça. Alors, en parlant avec justement la personne, tu arrives un petit peu à savoir où elle en est, mais il n'y a pas de vérité vraie en fait. Ça reste des... Voilà. C'est un peu flou, mais ça donne quand même un indicateur, j'ai l'impression. C'est un bon support. Oui, tout à fait. Ça va permettre de corroborer certains éléments qui vont être évoqués. D'accord, très bien. Sabrina, pour ces éclairages. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.